Par une matinée paisible dans la banlieue française, un homme aux cheveux argentés et aux yeux toujours aussi brillants, Michel Constantin, se promenait tranquillement dans le jardin devant sa petite maison pittoresque. Dans sa vieillesse, alors qu'il semblait que tous les désirs de vie privée s'étaient estompés et avaient cédé la place au silence, Michel a soudainement provoqué un émoi dans l'opinion publique lorsqu'il a officiellement confirmé qu'il se préparait à un mariage à l'église, quelque chose qu'il pensait lui-même n'arriverait jamais. Michel Constantin, autrefois célèbre pour son image dure et calme sur grand écran, est désormais aussi doux et heureux qu'un jeune homme amoureux pour la première fois. Tout au long de sa vie, Michel a connu des hauts et des bas tant dans sa carrière que dans sa vie amoureuse. Avec une apparence forte, peu de gens auraient deviné qu'il avait une âme émotionnelle, aspirant à un amour simple mais profond, un vrai foyer sur lequel compter dans la vieillesse. Des informations sur le mariage à venir ont été partagées par Michel dans une rare interview. Sa voix était chaleureuse, ses yeux brillaient d'une joie sincère. Il a dit : « Je n'aurais jamais pensé me tenir devant l'autel d'une église, mais parfois dans la vie, les choses arrivent tard mais au bon moment. » Sa compagne actuelle, une femme d'une soixantaine d'années, réservée et simple, l'accompagne depuis de nombreuses années en silence, sans bruit mais avec constance. Non pas l'amour passionné de la jeunesse, mais la persévérance, le respect et la compréhension de deux âmes expérimentées. Ils sont ensemble depuis de nombreuses années, à travers des hivers froids, des étés ensoleillés, surmontant ensemble la maladie, les soucis et la solitude qui étaient toujours présents pour les gens de la génération précédente. Et maintenant, ils veulent officialiser cette relation, non pas pour se montrer, mais pour affirmer, le véritable amour n'est jamais trop tard. Michel a partagé que son mariage aura lieu dans une petite église en Provence, où les deux sont en vacances et ensemble depuis de nombreuses années. Pas de fanfare, pas d'invités célèbres, pas de presse ni de flash, juste la famille proche, quelques vieux amis et un espace rempli d'amour. Il a personnellement participé à la préparation de chaque petit détail, le choix des fleurs, l'écriture des vœux, et même la pratique de la première danse. Pour lui, ce n'était pas seulement une cérémonie, mais une déclaration complète de loyauté après de nombreuses années passées ensemble à traverser des tempêtes. Le mariage à venir n'est pas seulement un beau moment dans la vie de Michel, mais aussi l'aboutissement d'un voyage pour trouver et préserver le bonheur. L'homme qui jouait autrefois des personnages coriaces, combattant sur le champ de bataille ou affrontant à l'écran, se prépare désormais à entrer dans la cathédrale avec la nervosité d'un jeune homme tombant amoureux pour la première fois. Des amis proches ont révélé qu'ils n'avaient jamais vu Michel aussi doux et joyeux que ces derniers jours. Il s'est occupé de tout, du mouchoir, des chaussures et même de la coiffure qu'il porterait le jour de son mariage. Derrière ce sourire et cette joie se cache toute une vie d'expérience. Michel avait eu des relations brisées, vécu seul pendant longtemps et pensait que son cœur avait cessé de battre par amour. Mais alors, comme par un bel arrangement du destin, son compagnon arriva, pas bruyamment, pas pressé mais suffisamment pour donner envie à Michel de tenir la main de quelqu'un jusqu'au bout du chemin. Ce qui est précieux, c'est que ce mariage n'est pas seulement le résultat de l'amour, mais aussi un symbole de guérison, de foi que de bonnes choses peuvent encore arriver, même si c'est tard. Nous n'avons rien à prouver à personne, a déclaré Michel. Nous le faisons pour nous-mêmes, parce que nous croyons que la vie vaut toujours la peine d'être vécue, si nous ne renonçons pas à la chance d'aimer et d'être aimés. Les proches de Michel, notamment ses petits-enfants et ses amis, ont été émus par cette décision. Ils ont clairement vu qu'il n'était plus un homme chargé de vieilles blessures, mais une personne nouvelle, paisible, heureuse et plus légère. Célébrer un mariage à 80 ans n'est pas seulement un événement personnel, mais aussi un message humain selon lequel l'amour n'a pas d'âge et que le bonheur peut toujours venir si nous sommes assez courageux pour ouvrir nos cœurs. Après le mariage, Michel prévoit de se retirer dans une petite ferme près de la mer, où lui et sa partenaire cultiveront des fleurs, élèveront des chats et profiteront des après-midi avec une tasse de thé, de la vieille musique et des histoires sans fin sur la vie. Pour lui, c'est la plus belle fin, pas celle splendide et animée, mais la paix et la plénitude d'un cœur qui a traversé de nombreuses pertes et qui trouve maintenant un endroit où s'arrêter. Michel Constantin, autrefois connu comme une icône masculine forte du cinéma français, vit aujourd'hui les meilleurs jours de sa vie, non pas à cause de la célébrité, ni à cause du succès, mais parce qu'il a finalement eu le courage de dire « oui » à quelque chose de plus précieux que sa carrière, un amour sincère et un véritable partenaire de vie. Après cette cérémonie de mariage simple mais solennelle, Michel Constantin est sorti de l'église en tenant la main de la femme qui l'avait accompagné pendant tant d'années.
Sur le visage ridé se lisait un sourire éclatant qui ne pouvait cacher la satisfaction. Il n'avait plus besoin de la gloire du grand écran, ni du poids de la célébrité. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un homme qui a traversé des hauts et des bas et qui a finalement trouvé la paix dans son âme. Le mariage, célébré dans une église du XVIIIe siècle dans la paisible campagne provençale, était sans prétention ni prétention, mais chaque petit détail respirait la sophistication et la sincérité. Des pétales de lavande étaient délicatement dispersés sur le chemin, des hymnes remplissaient l'air sacré, et Michel, qui n'avait connu autrefois que la victoire et le jeu d'acteur, marchait maintenant avec une tendresse qu'il n'avait jamais. Very good questions, and it's very crucial. But maybe the POSEC is more lucky at that aspect. So I'd like to talk about POSEC model, starting with our history. POSEC was founded by POSCO Company, the first largest steel maker in the world. So our school was founded to contribute to our nation and humanity by conducting the research in science and engineering and applied the research results to the industry. That is our talent. Since then, we've been in close partnership with POSCO and RIST. RIST, which is located in our campus, is a research institute specializing in future technology and commercializations. So we focus on new business area of POSCO, such as energy materials, secondary batteries, cathode materials, and maybe hydrogen production, something like that. Not only this, we are also in close partnership with other global companies like the Samsung and the SK Hynix and LG. In particular, the Industry Academia Center of Samsung Electronics Research, they funded our research about $18 million last year. So this kind of close partnership can benefit both sides in various ways. Thanks to this strong collaboration with the industry. Denmark, that POSEC was ranked number 12 in the world and the number one most innovative university in South Korea by Reuters in 2019. Nowadays, technology owned by the corporation industry is sometimes far ahead of our universities in terms of commercialization. However, I believe our role is to focus on the basic research and to continue raising innovative leaders to send off to industries. Furthermore, universities have various majors which allow different kinds of cooperative research. To do this, POSTECH encourages industry, academia, professors to share the knowledge gained from private companies with other professors and allow exchange of necessary technologies. Also, we established graduate school of convergent science